Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir comment gérer les moments difficiles. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous voyez apparaître une petite cloche grise. Et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Donc, les moments difficiles, qu'on le veuille ou non, on en vit. On en vit, on ne peut pas les éviter et ils durent pendant un temps plus ou moins long. C'est souvent associé les moments difficiles avec des émotions négatives comme la colère, la peur, la tristesse, le doute. Si le sujet des émotions négatives vous intéresse, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur Wikominfo et en bas dans la description sous la vidéo. Donc les émotions négatives, on doit faire avec, on ne peut pas les éviter. Mais comment les gérer? Comment gérer ces émotions négatives induites par les moments difficiles? Comment gérer ces moments difficiles alors qu'on a l'impression qu'ils ne finiront jamais parfois? Comment gérer ça alors qu'on a l'impression que des pans de notre vie qui étaient très solides s'écroulent d'un coup sous nos pieds? Eh bien, on va voir quelques pistes pour vous aider à ça. Les pistes que je vais vous donner, certaines vous parleront, d'autres non. Prenez ce qui vous arrange, ce qui vous intéresse, ce qui peut vraiment vous aider. La première des choses à faire, c'est d'accepter. Accepter ce que vous ressentez, accepter d'être bousculé, d'être perdu. C'est pas agréable, mais c'est vraiment vital. Le truc, c'est qu'on a tendance à repousser toutes les émotions et pensées négatives qui viennent avec les moments difficiles. Et parfois, oui, ça peut être utile durant une courte période de les repousser, d'essayer d'oublier ça. Mais pas sur une longue période. Parce que sinon, vous allez rester dans un état mal beaucoup plus longtemps que nécessaire parce que vous n'acceptez pas. Donc, acceptez que vous êtes dans cet état-là, que vous avez des émotions, des pensées négatives. Acceptez cette situation. L'acceptation, c'est une étape. Donc, comme toutes les étapes, ça peut se faire d'un coup et ça peut aussi se faire progressivement. Par exemple, lors d'une rupture, lors d'un deuil, en général, c'est progressif. On a du mal à y croire au début, on n'arrive pas à se faire à l'idée. On dit ok, intellectuellement c'est le truc, mais on ne l'a pas intégré. Et donc ça peut prendre du temps. Accepter, c'est dur à vivre, mais c'est nécessaire. Mais durant cette étape, vous pouvez vous accorder des moments de répit durant les phases d'acceptation. Des moments où, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, vous allez vous accorder la possibilité de ne pas penser à ces moments difficiles, pour récupérer, pour avoir un tempo pour parvenir à traverser ces moments difficiles. Vous pouvez par exemple vous plonger dans un roman, dans une série télé, ou vous passez une musique en boucle dans la tête. Moi par exemple, lors du décès de mes grands-parents, la cérémonie était un moment très très difficile émotionnellement, et du coup pour tenir le coup, pour quand même être là au cours de la cérémonie, pour être là pour les autres, pour ma famille, pour mon entourage, pour ne pas m'effondrer non plus, durant une bonne partie de la cérémonie, j'ai passé une musique en boucle dans ma tête pour pouvoir tenir durant ce petit laps de temps-là. Ensuite, je suis repassée dans la phase d'acceptation. Donc vous pouvez aussi vous accorder des petits moments de répit, mais ça ne doit pas être tout le temps. Vous ne devez pas vous défaire de la réalité, vous dire non, j'accepte pas, ça n'existe pas pendant longtemps. Non, vous devez quand même passer par cette phase d'acceptation. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de vous rappeler que les moments difficiles sont passagers. Comme le philosophe Héraclite disait, rien n'est permanent sauf le changement. C'est difficile à croire, c'est très difficile à croire quand on est plongé dans des moments difficiles, que ces moments difficiles passeront. On se sent tellement mal qu'on a du mal à croire que ça passera, mais ça peut vous apporter une certaine forme de soulagement, même si vous ne le voyez pas à l'instant, comment ça pourrait passer. De vous dire juste, bon, je vois pas comment, mais je sais qu'à un moment donné, ça passera, que ça ira mieux. Ça peut vraiment vous soulager de ramener à votre esprit la notion d'impermanence. Tout est impermanent, rien n'est permanent, rien n'est figé. Tout change tout le temps. Et donc votre état, là où vous vous sentez mal, à un moment donné, ça changera et vous vous sentirez mieux. Peut-être que vous parviendrez à rire un peu, retrouver un peu le sourire, et puis ça ira mieux. Ça ne veut pas dire que vous oublierez les choses, ça ne veut pas dire que ça vous fera pas toujours mal quand vous y repenserez, mais ça va s'arranger. Et avoir cette notion-là de se dire, ok,
je vois pas comment je pourrais me sentir mieux là, mais bon, je sais que c'est passager. Mais ça peut vraiment vous soulager, vous aider à faire baisser la pression, vous apporter un peu de sérénité. Dans les moments difficiles, surtout, prenez soin de vous. C'est super important de prendre soin de vous. J'ai fait une vidéo avec une astuce pour prendre soin de vous. D'ailleurs, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. C'est capital, c'est vital de prendre soin de vous, de vous respecter durant les moments difficiles parce que durant ces moments-là, durant les moments difficiles, vous consommez énormément de ressources mentales et physiques. Donc prenez soin de vous du mieux que vous pouvez. Vous n'avez pas à culpabiliser de prendre soin de vous. J'ai fait là aussi une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sur la vidéo. Reposez-vous, accordez-vous des moments de tranquillité, recentrez-vous sur l'essentiel. J'ai également fait une vidéo sur l'essentiel, vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Accordez-vous aussi de l'autocompassion pour la situation à laquelle vous êtes confronté, la situation difficile à laquelle vous vivez. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur l'autocompassion, vous avez le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Après, chacun d'entre nous est plus ou moins introverti, extraverti. Si vous avez besoin d'être entouré de personnes durant les moments difficiles, et si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent vous aider à ce moment-là, mais n'hésitez pas à vous entourer de bonnes personnes. Ça veut dire quoi de bonnes personnes? Ça veut dire des personnes en capacité de vous soutenir, de vous écouter, d'être là pour vous. Ça peut être un ami, un parent, votre conjoint, un thérapeute, un groupe de soutien sur Internet. Vous pouvez trouver du soulagement à vous sentir soutenir par d'autres personnes. Pour vous aider à surmonter les moments difficiles aussi, à les traverser, vous pouvez utiliser la confiance, la foi en la vie, en la ressource, en Dieu, en l'univers, je sais pas quoi, peu importe ce qui vous parle. La foi en quelque chose de supérieur, c'est-à-dire vous dire, ok là, je vois vraiment pas pourquoi je vis ça, je crois pas que je le mérite même. J'aurais aimé ne jamais avoir à y être confronté à ce truc-là. Mais c'est le cas, j'y suis confrontée. Et même si je ne vois pas pourquoi, même si je ne comprends pas pourquoi, eh bien je pars du principe que si je vis ça, c'est pour une bonne raison. C'est que je dois le vivre. Ça peut être difficile de passer à cette étape-là, mais ça peut grandement vous aider. Ça peut vous permettre de vous décharger d'un fardeau. De ne pas vous épuiser à chercher le pourquoi du comment, parce que parfois ça n'a pas de sens. C'est tellement difficile, c'est tellement horrible, c'est tellement injuste. On ne comprend pas. Et donc ça peut vraiment vous aider de lâcher prise sur votre propension à vouloir comprendre la situation. Ça peut vraiment vous aider. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le lâcher prise, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Il ne s'agit pas d'oublier, il ne s'agit pas de dire qu'on est content, que ouais c'est génial ce qui arrive. Non, il s'agit de dire ok c'est là, je dois faire avec. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vois pas pourquoi je vis ça, ça n'a aucun sens. Mais je fais confiance en quelque chose de supérieur, je me décharge de ce fardeau, de la compréhension, de savoir le pourquoi du comment sur quelque chose de supérieur pour avancer. Avancer et donc transcender ça, c'est-à-dire comment dire, traverser, gérer, traverser, surmonter ces moments difficiles. Parce que tout est changement, on peut choisir de faire en sorte que les moments difficiles ne soient pas que une totale obscurité. Et on peut choisir de faire notre maximum, de faire notre mieux pour, de cette obscurité, faire jaillir une petite étincelle de positivité, une petite lumière. Ça ne veut pas dire qu'on est content de ce qui arrive, que si on avait le choix, on choisirait que ça nous arrive. Non, parfois, des fois, quelques mois, quelques années après, on se dit « Ah, mais finalement, ce moment difficile là que j'ai vécu, franchement, finalement, je suis content de les avoir vécus parce que ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis d'avancer. » Et parfois, on se dit plusieurs années après, non, ces moments difficiles, j'aurais préféré ne pas les vivre. Ça m'a vraiment compliqué la vie, ça m'a mis dans un état pas possible. Mais on peut faire en sorte que ces moments difficiles ne soient pas que synonymes de 100% de souffrance.
C'est-à-dire les transmuter, ça. C'est une étape qui n'est pas facile. Pas tout le monde peut la faire. Pas tout le monde ne peut trouver le moyen selon ses propres paramètres de vie, selon la situation dans laquelle vous vivez. Mais essayez d'y penser. Est-ce que... Comment dire ? Là, en ce moment, vous vivez des moments difficiles. Ils se sont immiscés dans votre vie. Ils se sont tapés l'incruste. Vous ne les avez pas choisis, mais ils sont là. Vous les vivez, vous les avez vécus. Vous ne pouvez pas tirer un trait dessus. Ils sont là, ils font partie de vous, de votre présent, de votre passé. Mais vous pouvez choisir d'essayer de trouver la force de faire en sorte que ces moments difficiles ne soient pas que 100% souffrance. Et d'ailleurs, vous posez des questions, vous demandez qu'est-ce que je peux apprendre de ces moments difficiles ? Qu'est-ce que je peux changer dans ma vie, faire différemment avec ces moments difficiles pour ressortir quelque chose de positif ? Est-ce qu'il y a un aspect positif à toute cette merde de négativité ? Est-ce que je peux transmuter ces moments positifs en ces moments négatifs, ces moments difficiles en quelque chose de positif ? Comment je pourrais ressortir plus fort de ces moments difficiles ? Alors, c'est pas facile à faire ce que je vous dis là, mais ça peut être une piste à suivre pour arriver justement à surmonter les moments difficiles. Pas faire juste que les gérer. Pas faire juste que les traverser, mais les surmonter et les transmuter pour que ça vous rende plus fort, pour que ça vous rende meilleur. Moi, par exemple, quand mon papy est décédé, c'était quelqu'un de très authentique et du coup, oui, je suis encore émotionnée par ça. Et du coup, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je pourrais ressortir de positif de tout ça ? Eh bien, je me suis dit, je vais m'engager à être plus authentique moi aussi dans ma vie. Vous voyez, donc vous pouvez vous servir des moments difficiles pour arriver à vous améliorer, pour arriver à changer, pour arriver à trouver un truc de positif à appliquer dans votre vie, pour que ce ne soit pas juste de la souffrance, ces moments négatifs, ces moments difficiles. Si le sujet vous intéresse, j'ai rédigé un article beaucoup plus complet lié à ce sujet. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus. Et vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, qu'est-ce que vous faites pour gérer les moments difficiles ? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce que je vous ai dit pour mieux gérer les prochains moments difficiles, peut-être les moments difficiles que vous vivez là actuellement ? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a aidé, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de la vidéo. Ça aide aussi à faire connaître cette vidéo et vous pouvez la partager avec des gens de votre connaissance si vous trouvez qu'ils vivent des moments difficiles, que ça peut les aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton rouge. Et puis, si vous voulez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo, vous avez juste ensuite à cliquer sur la petite cloche grise. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.